Donc, on progresse tout, OK? Oui. Ouais. Donc, je prépare pour aller en ligne tranquillement, pas vite. Il fait-tu beau, vous autres? Oh mon Dieu, il fait 1000. 100 000. Il fait 36, il fait 36. 10 100 000. Il fait 10 100 000, Nicole. Oui, Saint-Anne. C'est pas marchable là-dedans. Là. Non, mais tu peux le faire en dedans de 10 mètres avec ton pagnon. Tu sais, tu mets la couverte par-dessus toi, tu sais, avec le gros signe de notre justice de santé. Tu dois être bien, par exemple, au fleuve, hein? Oui, il y a toujours un petit vent, tout le temps un petit vent, tout le temps, et puis, sauf que quand il vient du sud, on a des broussailles, OK, fait que donc, c'est plus difficile d'avoir du vent. Mais quand il vient de l'ouest ou de l'est, pas de trouble. C'est-tu bien loin de toi? Non, tu as 15 minutes de fauteuil, donc, je te dis, reste à pied, même 5 minutes de plus. Moi, je pense que c'est ça, là, je vais aller au lac, moi aussi, après-midi, là. Je vais aller essayer ma chaise. Bon, ben, on s'en va en direct, Michel Ami. OK. Oui. Donc, Mozart, il est là. Le son, il est là. Tu diras à Mozart qu'il vienne souper ou dîner, lui aussi, là. Hein? Mais je t'avertis, il n'y a pas de fond, lui. Il n'y a pas de fond. Lui, quand il mange, là, il peut manger pendant 3 jours. Ah, ben, il mangera, j'en amènera de l'extra. OK. Mais oui. Mais oui, écoute, il ne mange pas souvent, là, des fois. Hein, non. 260 quelques années, là. Oui. Il doit être maigre. Ah, la curiosité me mange. Qui que c'est? Bon, ben, Qui que c'est? Oui, vous allez voir Mozart, sûrement. Okay. Bon, oui, c'est ça. Mais oui, Mozart, il va être là, certain. Bah, c'est pas Mozart. Non. OK. C'est lui qui l'a composé. Ben oui. Bon, on s'en va en ligne, mes chers amis. Alors, mesdames et messieurs, et mesdames et messieurs, 428e, et c'est une émission très importante, vous savez, hein, la proche aidance, surtout en vacances. Hein, il y en a beaucoup qui ont dit, ou des êtres chers, qu'il fallait qu'ils se fassent garder, hein, qu'il fallait qu'ils se fassent garder durant les vacances. Hein, parce que essayez pas d'avoir des préposés. Non. À moins que vous les payez $1 million chaque. C'est la seule raison, mais à part de ça, il n'y en avait pas. Donc, mesdames et messieurs, on va parler de ça. Et puis, ça ne sera pas long. On s'en va en ligne totalement. Totalement, dans quelques secondes. Fait que tout est correct. Il dira ça, mon cher Luc. Alors, nous sommes... Oh, oui, tu es en ligne des deux bords. Bon, excellent, mesdames et messieurs. On commence à l'instant cette émission importante. Alors, on y va. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à cette émission de Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 428e émission et d'importance, une importance capitale parce que à chaque semaine, c'est notre thématique. Hein, c'est sûr que vous pouvez parler de d'autres sujets, bien sûr, qui correspondent au réseau de la santé. Dieu sait qu'il y en a à parler.
et améliorer, hein, surtout améliorer. Hein, je pourrais pas dire toutes sortes de termes à 3 petits points, mais non, il faut l'améliorer. Hein, c'est important. Je pense que je sais qu'il y en a qui auraient des expressions plus dures que moi, mais c'est l'amélioration. Il faut en faire. De toute façon, l'amélioration, il en faut partout. Hein? Mais Dieu sait là, parce que ça fait 15 ans que on est en train tranquillement de s'améliorer. Tranquillement, on est en train de s'améliorer. On fait des petits pas. Hein? C'est sûr qu'on n'en fait pas des grands, mais imaginez-vous pendant combien d'années qu'on n'a pas eu. Hein? C'est ça qui est grave. Donc, je vais commencer par, avant de faire mes commentaires, je vais commencer par vous dire si vous voulez venir nous rejoindre. Ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, hein, les invitations d'événements que vous avez sur mon profil ou le profil du site de santé. Vous cliquez dessus et vous venez rejoindre l'événement, tout simplement. Et si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger de vous l'installer pour pouvoir que vous puissiez venir nous rencontrer sur notre panel. Donc, ça me fait plaisir. Et si jamais vous avez des problèmes, soit de bande passante, avec votre ordinateur, tablette ou mobile, ben vous pouvez venir par téléphone. Juste faire attention, comme Nicole m'a fait remarquer, c'est le fun, des fois, c'est un signe d'amélioration, de mettre le numéro en gros pour rejoindre et le numéro peut-être en petit, le contraire de ce qui est actuellement sur les bandes annonces, sur mon profil et le profil de Justice de santé. Donc, j'ai mis le numéro identifiant en gros et le numéro de téléphone en petit. Peut-être faire le contraire, ça va aider parce que Nicole, elle a justement, c'est des commentaires d'amélioration, ça. C'est des commentaires d'amélioration. Ou faire des choses qui sont en notre pouvoir pour améliorer. Bon, il faut le faire. Il faut le faire, pourquoi pas. On s'améliore d'un outil tranquillement, pas vite. Hein. Maintenant, donc vous venez au 438-809 77 99 et le numéro d'identifiant, c'est le 450-895-25-76. Donc, lui, c'est l'identifiant et là, c'est le numéro de téléphone. Donc, faire attention de ne pas vous tromper. Hein? C'est comme un contrat, il faut tous lire les caractères. C'est quasiment ça. Alors, donc, ça, c'est beau pour ça. Maintenant, les directives, si jamais vous venez. Premièrement, la première chose qui est très importante, c'est je vais saluer notre panel. Merci, Daniel, confrère, merci beaucoup. Geneviève à la régie, qui travaille comme co-animatrice. Nicole, consent, merci beaucoup d'être là. Et Luc aussi à la régie qui travaille pour le chronométrage, justement, de la latitude que je peux dire des fois un petit peu plus longtemps. Luc est là pour me le rappeler. Et on a bien sûr notre réalisateur Mazar qui surveille tout ça. Et puis, salutations à Mazar et à bien d'autres aussi. José qui n'est pas là, qui nous écoute, mais qui est là. Merci, José. Merci beaucoup, consoeur, de nous accompagner aussi. La même chose. Alors, mesdames et messieurs, des petites directives, ben, vous avez 5 minutes. 5 minutes de dire votre opinion. Et puis sinon, au bout de 4 minutes 30 secondes, vous allez avoir un premier avis pour dire qu'il vous reste 30 secondes avec un petit signe de flèche que vous ne voyez pas, vous, ceux qui sont sur les médias sociaux, que vous ne voyez pas, mais que nous voyons aussi sur le panel. Et aussi, au bout de 5 minutes, la deuxième avis avec justement le petit flèche pour vous dire que vous êtes rendu à 5 minutes et on essaie autant que possible de faire passer tout le monde, et puis ça va jusqu'au drapeau adamien. Et ça finit que Luc s'en vient pour nous rejoindre ici dans toutes nos maisons et dire hey, c'est assez. Donc, alors, mesdames et messieurs, donc les directives, c'est bien simple. Premièrement, on ferme les
On ferme le micro pour les bruits de maison, hein? Donc, on met muet. Et puis, si jamais aussi, si vous mangez, si vous fumez, si vous disparaissez de l'écran ou quoi que ce soit, ben, c'est mieux de fermer l'écran, OK, pour justement, c'est sûr qu'on veut manger avec vous, c'est sûr qu'on casserait la croûte ensemble, mais juste fermer l'écran pour justement qu'on puisse, ben, je pense que c'est mieux, là. Et puis, alors, aussi, si quelqu'un apparaît à votre écran, donc, juste arrêter votre vidéo et vous revenez après sans problème. Aussi, faire attention à ce que vous dites. Hein, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Et puis, le direct, nous, on en fait depuis 400 quelques émissions. Et il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que, comme vous savez, c'est pas. C'est une émission vouée à l'amélioration, pas à la détérioration. C'est ça la différence. Donc, l'amélioration continue. Amélioration. Écoutez, moi, j'ai été éduqué là-dedans, dans cette façon de faire l'amélioration continue et être pragmatique. Et quand vous dites de quoi, faites-le. Ce qu'on ne vous le fait pas dire. On ne vous le fait pas dire. Bon, juste en terminant, je vais revenir. Les prochains dents, très, très important, hein, vous savez, vous êtes 20% et peut-être plus durant l'été à cause des vacances. Et c'est important que le prochain dent ait de l'énergie, parce que s'il n'a pas, moi, c'est que vous voulez qu'il puisse aller faire de la prochaine danse. Puis des fois, c'est ça qui peut être choquant un peu, des fois dans la famille, on voue quelqu'un à le faire et les autres, ils regardent faire. Ah, bravo, bravo. Ben, viens m'aider. Viens m'aider. Hein, parce que bravo, oui, merci pour la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est pour la personne qui le fait, pour pas qu'elle tombe sans connaissance. Hein, c'est ça. C'est ça le but. Donc, pensez aussi à eux. Hein, parce que la prochaine danse, c'est pas une personne, c'est des personnes. Comme je disais l'autre fois, ça peut être juste traverser la rue. Hein? Ça peut être juste transporter un paquet. Ça peut être juste à vous besoin d'aide. Hein? Que quelqu'un gise à terre et puis que tout le monde dit, bon, ben, que quelqu'un va sûrement l'aider. Ah, ben, si tout le monde dit ça, il y a quelqu'un qui va sûrement l'aider. Ben, pendant ce temps-là, la personne est à terre, et puis là, vous autres, ah, ben, j'ai pas de temps, c'est vrai. Faut que j'aille le voir, ah, j'ai pas de temps. C'est vrai, ma piscine, l'algicide n'est pas correct. Ah, c'est vrai, faut que je me dépêche, je magasin ferme. Ah, non, j'ai pas de temps. J'ai un rendez-vous. J'ai le docteur à aller voir. Ben, lui aussi, il y a peut-être le docteur à aller voir. Donc, il faut aider, porter assistance. Donc, c'est un devoir, le citoyen. C'est ça la prochaine danse. Mais il y en a que c'est la prochaine danse, elle est permanente. Donc, ça peut être mari et femme, ça peut être frère ou sœur, ou comme vous voulez. Et eux autres doivent être là pareil, doivent subvenir aux besoins de la personne. C'est important. Et puis, des fois, ben, on s'aperçoit que peut-être on a fait notre devoir de prochaine danse et puis la personne, ben, écoute, aussi, c'est des personnes qui sont vulnérables. Hein? Et puis, ces personnes-là, justement, ben, tiennent par un fil, des fois, leur vie. Fait que la prochaine danse, on ne sait pas combien de temps que vous pouvez le faire. Hein? Ça peut être quelques secondes. Ça peut être quelques années. Vous ne savez pas. Alors, c'est important de faire sa part. Hein? Et comme je dis toujours, c'est pas juste le gouvernement qui peut tout faire. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le gouvernement? Mais le gouvernement, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est moi. C'est vous. On élit des personnages politiques hein, qui sont là
Mais pas longtemps, 4 ans des fois. Des fois, ils sont là, ils passent par la porte d'en avant, ils sortent par la porte d'en arrière. Là, après ça, on leur dit, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Non, il n'y a pas eux autres, là. Il est en bas. L'autre étage en bas, est-ce qu'ils font le travail aussi? Ça, c'est important. OK? Parce que c'est bien beau, on leur dit, on les pointe du doigt, puis des fois, ils veulent faire de quoi, puis ils ne peuvent pas. À cause que je dis non, on ne peut pas, on n'a pas le temps, ou c'est pas le moment, ou whatever. Toutes sortes de choses qu'on leur dit, parce qu'ils ne sont pas habitués. N'oubliez pas que le fonctionnaire, lui, ça fait peut-être 20 ans qu'il est là. Il connaît la machine. Tandis que le politicien, qui même. Qu'est-ce qui arrive, le politicien ou la politicienne, de n'importe quel parti, ils vont leur dire bon, OK, on fait un remaniement ministériel. Encore un autre ministre qui apparaît, puis qui ne connaît pas quand même la sauce. Fait que là, on leur dit n'importe quoi. Non, on ne fait pas ça de même. Ah oui, bon. Mais pensez-vous que le politicien qui dit à la population, ouais, c'est pas normal qu'on fasse ça. Là, après ça, il demande ou à l'étage plus bas, en fait, il faudrait faire ça. Mais c'est ça l'affaire, le problème. C'est ça le problème. Alors, donc, l'approche aidante, c'est ça. Donc, on va parler aujourd'hui de d'autres cas. Donc, on a Mélanie, notre chère Mélanie, qui est arrivée, je ne sais pas si elle nous entend, sûrement. Il manque juste son audio à ouvrir, je crois. Et puis, donc, des fois, ça peut être problématique, ouvrir l'audio. Alors, pendant qu'elle ouvre ça, je remercie toutes les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Parce que le réseau de la santé, c'est tout le monde. Hein? C'est tout le monde. Le réseau de la santé, c'est vous, c'est moi. C'est pas juste des personnes qui sont là puis on attend toutes deux. Hein, on attend toutes deux, oui, mais écoutez, vous donnez. Bienvenue, Mélanie. Bienvenue. Donc, c'est tout le monde que ça regarde. Ça regarde tout le monde. Et puis, c'est nouveau. C'est nous autres qui élit les politiciens, comme je disais. Alors, mais il faut que, au niveau du système des fonctionnaires, qu'ils puissent collaborer aussi. Hein, c'est important. Parce que c'est facile. C'est facile de parler en haut, mais si en bas ne réagit pas, comment vous voulez qu'en haut, ils paraissent bien dans n'importe quelle partie. N'importe quelle partie est confondue. Donc, juste aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. J'ai vu que dans certains centres intégrés, même dans le mien, commencent à faire des annonces, des vidéos intéressants, justement, pour attirer du monde à la cuisine. Mais il faut aussi attirer leur attention d'améliorer aussi la cuisine. Ça va de soi. Je pense qu'il y a des belles personnes qui travaillent là-dedans. Hein, il y a des belles personnes qui travaillent à la cuisine. Et puis, donc, leur sourire est important. Et puis, si on veut garder leur sourire, ben, il faut aussi leur donner des outils pour faire sourire les personnes hébergées. Hein, ils aimeraient ça, eux autres, avoir des bonnes soupes. Là. Bon, je sais, vous faites de votre mieux là, pour faire des soupes, je comprends. Mais il y a amélioration à faire, ça c'est sûr et certain. Laissez-moi vous dire, c'est important. Hein? Vous aidez du monde que vous-même, vous allez peut-être prendre leur place un jour. Dites-vous ça. Alors, merci beaucoup pour ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci beaucoup pour ceux qui s'occupent de l'entretien. Important aussi. L'entretien, c'est primordial. Je vous dis, c'est des emplois, je crois, là, que notre centre intégré ici, je vous dirais qu'il écoute très bien de ce que le gouvernement en haut leur dit. Donc, écoute très bien. Pas très, mais écoute bien. Très, c'est un grand mot, là. Mais c'est amélioration. Hein? Je pense que tout le monde fait de leur mieux. C'est ça qui est important de faire de son mieux. Alors, merci beaucoup. Alors,
sans plus tarder, mes chers amis, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Geneviève, tu en fais beaucoup quand même de la proche-aidance et puis l'expérience que vous avez fait une expérience que tu dirais peut-être dans ta tête un coup d'épée dans l'eau. Non. C'est le contraire, tu as frappé juste. Quand vous avez aidé, toi puis Luc, justement, le monsieur, c'est un exemple, hein, Oui. qui malheureusement a passé les plus beaux moments, d'après moi, avec vous autres, et puis que malheureusement, le vie a décidé de vous donner une épreuve, une expérience plutôt, qui peut être joyeux ou joyeuse, je ne sais pas là. Hein, c'est quelque chose. Hein. Et puis, mais c'est ça la prochaine dent. Moi, je me dis, si on a pu y donner les meilleurs moments, Oui. Une bonne journée avant Oui. De nous quitter, malheureusement. Exact. Ça a l'air qu'il avait parlé à une voisine ici qu'il connaît très bien. Il était très, très, très heureux. Ah oui. Juste le fait d'avoir pris l'air, puis d'avoir été mangé chez McDonald's, il était bien heureux. C'est pas grand-chose. Hein? Oui. 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 Tout simplement, hein, tout le monde pourrait faire ça à chacun de leurs membres, de leurs proches, ceux qui connaissent ou à un ami qui voit qu'ils se sont seuls. Tiens, je t'amène chez. Vous pas obligé de payer. Même les roteux, des fois, ça fait toute la différence. Non, bon pour le moral, mais pas bon pour la santé. Mais c'est pas grave. Fait que, c'est ça. C'est. Comme je dis, si on a pu y donner les meilleurs moments avant son départ, ben, on est bien heureux de ça. Puis, oui. Oui. C'est juste l'incompréhension. C'est juste l'incompréhension. Oui, c'est ça le résultat. Le mardi, il filait bien, tout ça. Puis, c'est comme jeudi, il est parti à l'hôpital. Vendredi, il est tombé inconscient. Puis samedi, ben, finalement, c'était samedi qu'il est décédé. Là. Il y a eu une confusion. Là. Mais c'est ça, il a été transféré au CHUM, puis ils n'ont pas été capables de le réveiller. Fait que ils ont été obligés de forcer ils l'ont mis dans un coma artificiel pour économiser ses organes, dans le fond. OK. Oui, oui. Parce que son cœur allait juste à 10%. OK, ouais, c'est ça, c'est un petit peu trop vite, oui. Fait que. Un petit peu trop vite, un petit peu pas assez vite. Un petit peu de pulsation très, très lente, excusez. Ouais. Fait que là, ils l'ont plongé dans un coma artificiel. Il était à Pierre Boucher, ils l'ont transféré au CHUM. Parce que c'est là qu'il y avait la dialyse. Fait qu'ils voulaient le transférer là justement pour lui faire sa dialyse. Mais en essayant de le réveiller, il ne s'est jamais réveillé. Fait que, il n'a pas passé oui, c'est ça. Ben, c'est ça, vous autres, ça vous a donné un choc, hein, parce que vous autres, c'est ceux qui restent, hein. C'est ceux qui restent qui est le plus dur, hein. C'est comme dans toute chose. La compréhension, c'est qu'est-ce qui est arrivé. On l'a vu mardi, puis tout d'un coup, il n'est plus là. Mais, c'est comme on dit, on tient par un fil, tout le monde. On peut vivre de 0 à 100 ans. Je dis toujours ça, 0 à 100 ans. 0, tu n'as même pas eu le temps de naître, OK, mais tu as été vivant quelques heures. Tu peux vivre 100 ans, à peu près. À peu près. Je ne dis pas ça, là. Je dis pas ça, c'est plus ou moins. Bien sûr, l'espérance, c'est 80 quelques années, là, mais on peut vivre jusqu'à 100 ans, pareil, quand même. Et puis, non, mais cette philosophie de la vie-là, hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre mission? Ben, vous ne savez pas, personne. Vous ne savez pas exactement que peut-être vous êtes des missionnaires. Vous ne savez pas.
Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Daniel? Pas pour le moment. Là. Tout le monde connaît le fait que je fais de la prochaine pour Luc. Oui. Ben, tu lâches pas, Non, c'est rendu mon seul, là, parce que là, malgré le chèque emploi service, comme je l'aide énormément, puis je le laisserai pas tout seul. Là. Non, c'est ça, tu fais un apport très, très, très important, justement, là-dedans. La seule chose qui est difficile, c'est d'essayer de prendre des congés, puis j'ai à moitié réussi pour aller au funérailles de ma tante. Je vais partir 2 jours. C'est sa mère qui va venir s'en occuper. Je ne sais pas, vous trouvez quelqu'un d'autre qui serait possible, soit dans le communautaire, soit dans beaucoup de possibilités, parce que oui, c'est important que tu aies une force après ça, énorme après pour pouvoir continuer, justement. Ouais, voilà, c'est important. Donc, oui. Mais en tout cas, ça, c'est des suggestions. Là. Et puis, donc, ben, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec Nicole. Nicole, salut Nicole. Comment ça va? Ça va. Écoute, c'est quelque chose, un placement ou c'est quelque chose. Oui, ça doit, hein? Mais sais-tu quoi? Le médecin me faisait penser hier, là, et il dit, parce que, encore, je dis placement. C'est pas ça le terme. C'est pas ça du tout. C'est un bien-être mental, physique, que je suis en train de procéder. Écoute, quand t'as pas d'aide, t'as beau être forte, t'as beau être justement forte, il y a des moments où c'est trop. C'est trop toute seule. Fait que puis quand tu n'as pas les services que tu veux avoir, Daniel, c'est ça qui est important. Là. Oui, c'est ça le problème. Là. Mais Daniel, avec la maladie d'Alzheimer, c'est difficile, très, très difficile à garder à la maison. Écoute, moi, j'ai eu 20, puis j'ai vu des personnes aidantes, écoute, décéder avant celui qui est proche aidant pour. Ouais. Puis c'est pas normal, Daniel, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que on essaye de le garder jusqu'au bout. Et c'est ça qui est difficile. Oui, problématique, oui. Oui. Fait que tu peux pas réellement compter sur l'aide qu'il te faudrait vraiment, vraiment. Premièrement, tu n'es pas spécialiste là-dedans. Deuxièmement, tu es humaine ou tu es humain. Tu peux pas continuer dans la négativité, puis tu ne peux pas. C'est pas normal, c'est pas sain pour la santé. Puis l'aide, écoute, là, avec les services sociaux d'aujourd'hui, avec comme tu dis, les 22 je les appelle pas des orphelins, mais des enfants. Nos 22 enfants à éduquer. Nous avons tellement de misère. Là. Moi, là, c'est avec mes 2 travailleuses sociales. Il va falloir que tu sais, si j'ai besoin, là, c'est vraiment là, tu sais. C'est pas dans une semaine ou 2 ou 3, là. C'est là, que j'ai besoin. Mais avec leur cédule, c'est quasiment pas possible de venir à bout de les rejoindre, là, tu sais, ou eux nous rejoindre pour avoir, parce que ça va tout le temps par appointement. Fait que l'appointement, c'est long. C'est ça. C'est long. Le poteau de téléphone, il est haut.
il est haut, puis tu n'as pas le temps. Réellement, dans ce cas-là, tu n'as pas le temps d'attendre. Tu n'as pas le droit d'attendre. Alors, moi, je suis bien contente de mon expérience. Et puis, avec mon médecin, écoute, elle m'a dit que c'était la meilleure chose que je pouvais pas faire pour la santé des deux. Écoute, il n'est pas heureux ici, puis moi non plus. Alors, tu sais, on n'est pas dans une bonne situation. Fait que là, je veux essayer là, de le mettre dans une meilleure situation pour lui et puis pour moi aussi. Parce que, comme Mélanie, comme Geneviève, comme Daniel, on a besoin d'aide. Alors, alors exactement. Oui, tu sais, c'est ça. On a vraiment besoin d'aide et puis même on essaie d'avoir de l'aide de nos députés et tout ça pour venir à bout de faire fonctionner ce système-là qui ne fonctionne pas comme il faut. Tu sais, c'est tout un défi, c'est tout un stress que nous n'avons pas besoin dans notre vie. C'est les députés, ils sont réellement dépassés avec ça. Oui. Écoute, moi, je serais surprise là si le parti qui est au pouvoir aujourd'hui entre en Abitibi-Témiscamingue. J'ai beaucoup de doutes que elle va rentrer parce que elle n'est pas là. Le système de santé pour elle, là, elle n'est pas là. Alors, c'est... Ouais, pas de contrôle dessus, comme je disais tantôt. C'est pas elle qui contrôle ça. C'est ça qui est le problème. Oui, mais Daniel, écoute, quand pas du lobbying. Oui, il faut faire du lobbyisme, justement, de son parti. Oui, justement. Tu sais, jouer mes deux petites flèches, là, ça fait que je vais pour une fois, respecter les deux petites flèches. Alors, je laisse les autres. Alors, bonne chance à Mélanie, bonne chance à Geneviève, bonne chance à Daniel. Je vous comprends, je le sais dans quoi que vous êtes, je suis pareil comme vous autres, mais il faut rester forte, il faut rester fort et il faut rester forte. Alors, bravo à vous autres aussi. Mais bravo, absolument, parce que la prochaine danse, c'est quelque chose de pas facile. Et puis, justement, comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement le temps, mais la qualité que vous donnez durant ce petit temps ou ce grand temps que vous voulez donner à vos proches. Donc, on va faire... on va commencer par Mélanie, parce que Mélanie pour commencer. Après ça, Daniel, c'est correct, Daniel? Pas de problème, je voulais te dire aussi. Ton son n'entend pas, mais en tout cas, c'est pas bien grave. Mélanie, salut. Oui. Oui. Y a-t-il moyen de faire des tests de son avant ou? Oui, Daniel, c'est correct? Oui, c'est correct. Ah, parfait. On l'entend. Moi, je l'entends. Parfait. Excellent, mon cher Daniel. Après, ça va être à ton tour. Mélanie, alors... Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, gros thème. Oui, c'est ça. Ben, là, le gros problème que, personnellement, OK, il y a... si je voulais réagir suite à, justement, l'intervention de Nicole, il y a deux catégories dans les personnes qui sont, pas juste des personnes à mobilité réduite, mais des personnes qui sont quand même dans des situations quand même assez lourdes, là. Je ne veux pas faire de gaffe là, en disant n'importe quoi, mais comme nous autres, par exemple, on est des gens qui sont en bas de 50 ans, donc dans la société, on n'est pas considérés comme des personnes âgées encore. Puis dans certaines sociétés, c'est 50 ans, dans d'autres, c'est 65 ans. Oui, OK. Je pense qu'au Québec, c'est 65 ans. Ben, en tout cas, avant ça,
on n'est pas considérés comme des personnes âgées, quoique dans certaines situations, il y a des gens qui sont précipités dans des CHSLD, là, ce qu'on ne veut pas. Oui, oui. Puis, si on veut donner du soutien aux familles, si c'est possible, ou encore promouvoir peut-être une espèce de famille d'accueil. Là. Je ne dis pas une famille d'accueil pour les enfants nécessairement, là, mais une famille d'accueil, tout simplement, tu sais, avec des ressources. Puis de l'autre côté, mais tu as des personnes âgées qui, eux autres, des personnes seniors. Moi, j'aime mieux dire le terme senior que le terme personne âgée. Ouais. Parce que c'est des personnes qui nous apportent beaucoup. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de bénévolat auprès des personnes âgées, puis je devrais dire des personnes seniors, là. Puis vraiment, ils nous apportent énormément. Qu'est-ce qu'ils disent, puis les expériences qu'ils nous partagent, le passé qu'ils nous partagent. C'est très, très, très enrichissant. Mais c'est des gens qui sont laissés souvent... Ils ont différents comme moi. Mes grands-parents, ils ont été longtemps hébergés ensemble. Je veux dire, dès qu'une personne se retrouve à déménager, bien souvent le conjoint ou la conjointe qui est moins malade, je pourrais dire, elle va suivre l'autre personne, mais peut se retrouver dans des chambres différentes. Même que mes grands-parents, eux autres, ils ont été privilégiés de se retrouver dans le même appartement. C'est quand même assez rare, mais c'est parce qu'il faudrait avoir une nouvelle mentalité qui unifie les familles, qui unifie les couples, puis qui unifie les familles le plus possible, qui permettent aux familles de vraiment se tenir ensemble puis d'avoir toutes les ressources possibles pour que la personne qui a besoin de soutien puisse avoir toutes les ressources nécessaires pour vraiment survivre et vivre une qualité de vie, là, en tout cas. Moi, c'est ça le plus que je déplore. Comme, regarde ici, on est dans un petit 4,5, là, une petite cuisine, avec, tu sais, les anciens logements, là, que tu avais la petite cuisinette en U ou en L, là, puis avec la table de cuisine dans la table de la salle à manger dans la cuisine, puis le salon tout pogné, là, comme en cage à poules, là, ben c'est un peu ça. Puis malheureusement, il y a beaucoup de personnes que, tu sais, aussitôt que tu mets des meubles là-dedans, là, ça l'enlève d'espace. Puis les couples, ils essayent surtout des couples de personnes à mobilité réduite ou handicapées, là, très lourdement, ils essayent de se frayer un chemin là-dedans. C'est pas évident. Comme moi, avec mon déambulateur, là, des fois, là, si Patrick arrive dans le salon, ben désolé, mais moi, il faut que je me tasse dans le fond de la cuisine parce qu'il n'y a pas de place. Non, ben écoute, absolument. Absolument. Des minuscules pour en faire plus. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ces blocs-là, on veut en faire plus pour avoir plus du pied carré, bien sûr, hein, parce que, donc, si on enlève un appartement, ben c'est ça de moins. Ça, on se comprend, là. Il faut... et malheureusement, on n'a pas la place qu'il faut. Donc, ma chère Mélanie... Oui, mais je voulais rajouter que dans le bloc... Je voulais rajouter que dans le bloc ici, là, il y a des gens qui sont seuls parce qu'ils ont un lève-patient puis parce qu'ils ont un fauteuil motorisé, ils ont un 4,5. Nous, on est 2 personnes handicapées, puis parce qu'il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de 5,5, parce que théoriquement, nous autres, ça nous prendrait un 5,5, mais on est coincé dans un 4,5. C'est à peu près ça que je voulais rajouter. Puis il y en a là-dedans, là, comme ma voisine d'en face, elle a un lève-patient, puis elle a un fauteuil roulant, puis elle a un 4,5 à elle toute seule. Moi, je trouve ça comme... C'est de l'injustice. C'est comme de l'injustice. Ils n'ont pas pensé à ça quand ils ont fait les blocs ici, là. Non, c'est ça. Pas du tout, là. Absolument. Ça, c'est sans compter les problèmes de quand on veut évacuer s'il arrive
un état d'urgence, là. Oh, Là, on est Parle-en, pognés au Luc, oui. 3e étage, nous autres, en plus. Oui, absolument, absolument. Parle-en, Luc, justement. Donc, Mélanie, écoute, hey, merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Puis je veux juste ajouter un ascenseur seulement des fois. Ça, là, c'est grave. Parce qu'un ascenseur, oui, OK, ça coûte cher, mais quand il y a des pannes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on descend quoi avec nos fauteuils? 600 livres par l'escalier, quoi? Mais non, on reste sur le bout de rester dans l'appartement, puis peut-être se faire chauffer. Et pourquoi une petite feu pogne? Hein? C'est ça qui peut arriver. Fait que là, tu sais, hey, il y a quelqu'un en haut troisième. Oui, mais c'est une personne à condition de handicap, il est en fauteuil roulant. On va descendre son fauteuil. Oh là 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 là. Mais Daniel, faut pas trop exagérer non plus, là. Écoute, toutes les bâtisses, les pompiers savent qui est là. Penses-tu que c'est pas Luc ou ben non Mélanie ou ben non Patrick ou qui seraient pas les premiers à sauver? Voyons donc, là. Exagère pas non plus, là. Ben non, c'est sûr qu'il irait les sauver, mais je te dirais quand même. Il ferait chauffer les fesses peut-être. Mais les deux, le pompier aussi. Tout le monde se ferait chauffer les fesses. Alors, non, mais c'est important pour dire que c'est pas facile comme on dit, de transporter une personne qui a une condition sévère avec des fois des appareils après eux. C'est ça qui est aussi, qui peut être problématique. Comme moi, si je change, je sais pas s'ils vont me sortir avec. Mais c'est vrai que je suis capable d'être autonome quand même au niveau respiration, mais il y en a non. Fait que, en tout cas. Alors, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, Daniel, mon cher Daniel, après ça va être Luc. Moi, ça va Alors, bien. mon cher Daniel, comment ça va? Moi, ça va bien. Bon. Pour continuer à ce que Mélanie disait, moi aussi, je suis proche aidant, mais j'étais proche aidant pour ma mère il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans. Elle est Oui. décédée en ce temps. J'étais proche aidant envers elle, comme elle avait besoin d'aide, comme toi, Daniel, tu as besoin d'aide. Oui. Je faisais tout ce que les autres te font, quand ma mère. C'est ça, là, puis la proche aidance, ça fait longtemps que je connais ça. Ça fait longtemps que j'en fais de la proche aidance. Je l'ai fait pour une personne âgée pour faire ses commissions. Et je connais ça de la Oui. proche aidance, ça fait longtemps. Puis j'en ai fait il y a 6 ans. Puis là, j'en fais encore de la proche aidance envers José. Ouais, de la proche aidance, je connais ça. Ça fait partie de moi-même, ça, la prochaine aidance. Ça fait partie de moi. Ça a toujours fait partie de moi, puis ça va toujours l'être. Je prenais soin de mon père. Oui. Bon, je prenais soin de mon père aussi, qui était en CHSLD aussi. J'allais le voir, et tout. Puis, en tout cas, pour vous dire, en quelque part, que là, je prends soin de José actuellement. Mais il y a une chose. José, par exemple, n'est pas proche aidante, mais elle s'aide énormément, cette femme-là. Oui. Énormément. La Elle n'est résilience. pas proche aidante. Elle n'est pas proche aidante, mais elle s'aide. Elle s'aide énormément. C'est comme elle me jouit ma vie, elle me réjouit, elle me rend heureux. C'est quelque chose qu'on vit, que je vis à tous les jours. J'ai grandi là-dedans. Puis cette personne-là, si je suis rendu ce que je suis rendu aujourd'hui, ben, j'ai eu beaucoup d'aide d'elle, puis elle m'a accepté comme je suis, puis elle m'aime comme je suis. Déjà là, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. C'est un cadeau que Dieu m'a donné, puis bon, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, c'est comme, oui, on a beaucoup de difficultés, puis elle, comme Mélanie disait, elle, sur d'autres choses, mais moi, autrement dit, elle, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est que le gouvernement ne lui donne pas le plein montant parce que, bon, ils ne veulent pas lui donner le plein montant. Puis là-dessus, j'ai besoin d'aide, c'est sûr. Puis elle a besoin d'aide, José, là-dessus aussi, pour avoir le plein montant.
Mais comme elle me disait, moi, en 2015, j'ai tombé où ce qu'on en est aujourd'hui. Puis le gouvernement, et comme José me disait hier, elle dit, le gouvernement, vu que moi, je suis haut placé, autrement dit, comme j'ai des études à l'université, ben, le gouvernement, eux autres, ils n'ont pas d'études à l'université. Ces gens-là, Ouais. ces gens, excusez-moi. Ces gens-là, ils n'ont pas d'études à l'université. Fait que, comme elle me disait, c'est probablement pour ça qu'ils ne veulent pas me donner le plein montant parce que, hey, elle a des études à l'université, c'est bien plus haut que nous autres, c'est bien mieux que nous autres. Fait là, c'est pour ça, elle n'a pas le plein montant. Là, c'est difficile, elle, pour travailler, d'avoir le plein montant. Fait que c'est sûr que la seule chose que je pense qu'on peut faire, bien, que José me disait, c'est d'avoir un avocat. Mais là, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens avant ça d'arriver à d'autres choses, de se faire aider par le panel, de se faire aider par. Parce que là, c'est comme elle paye 600 par mois de loyer, elle a 200 quelques de loyer de qu'est-ce qu'elle a à payer. Puis par-dessus ça, ben là, il ne reste plus un sou. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas assez sûr, c'est sûr. Fait que quelque part, il faudrait se faire aider, puis tout là-dedans, mais c'est pour ça que j'en parle là, au panel. Mais on va donner qu'à s'en sortir. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est en plein ça. Il y a des solutions. Avec l'aide du panel, soit Nicole, soit Daniel ou quelqu'un d'autre, parce que avoir un avocat, autrement dit, c'est parce que ça va prendre du temps. Mais ce qui arrive, c'est qu'en fin de semaine, je vais vivre, bon changement de sujet, en fin de semaine, je vais vivre des beaux moments, autrement dit, pour la fermeture d'Amis pour toi, par les sœurs, je vais vivre un beau moment. Puis la fin de semaine prochaine, ben, je vais vivre des belles vacances avec José. Des belles vacances. Je suis bien heureux là-dessus. Je suis bien content là-dessus. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui a moyen de nous aider en point de vue, autrement dit, d'avoir le plein montant, quelque chose de même, ça serait bon, ça serait. Ouais, J'en parle. Parce que, comme je viens de vous dire, autrement dit, vu qu'elle a des études à l'université, c'est plus haut que le gouvernement encore. C'est peut-être pour ça que le gouvernement ne veut pas lui donner le plein montant. Pourtant, elle l'a fait, en tout cas, vous le savez, toi puis ouais. Exactement. De toute façon, c'est sûr et certain, c'est des. C'est ça. Fait que, vous savez ce que je viens de vous dire, Daniel puis Nicole. Fait que, on va essayer de faire quelque chose là-dedans pour que, sans passer par un avocat en première des choses, avant d'aller là. La première chose, Daniel, c'est, je pense que rétablir José, là, c'est ça qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit, pas avoir des choses, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ma santé qui est importante avant tout. C'est ma santé. Exactement. Exactement. Donc elle va mieux, ben, c'est grâce à moi comme prochain aidant. Mais Daniel, quand on dit qu'on veut la rétablir, écoute, faut pas qu'elle ait de stress non plus. Point de vue financier, ça n'est un stress, ça. Un gros stress. Exactement ça. Elle me l'a dit, ça, de ce que tu viens de dire, Nicole. Elle me l'a dit, ça, exactement ça. Donc, ça fait partie de mon stress. Moi, c'est ça. Je vais laisser parler Luc. Comment on l'appelle? Monsieur Cherry, monsieur Cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday, c'est ça. OK, je le sens. Alors, mon cher Luc, vas-y. Et puis après ça, je continuerai après. OK. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. Bon, il va vous en raconter un autre drôle qui m'est arrivé. Bon, une anecdote, OK. On va passer le chronomètre. Il est activé. Ben, je vais vous compter parce que je dois aller à une funéraille. Puis, oui, OK. Puis là, j'ai appelé au salon funéraire. Puis là, dans le soir pour savoir si c'était adapté. C'est quoi?
savoir si c'était accessible ou adapté Oui. pour que je peux rentrer avec mon fauteuil roulant. Ouais, OK. Puis là, j'appelle. Puis là, il a dit, le gars il me dit, écoute, là, moi, là, je suis pas à Longueuil. Moi, je transporte des corps. Ben, OK. franchement. Fait que là, j'ai dit, ben, là, excusez. J'ai dit, moi, je veux savoir si c'est adapté parce que il me dit, je le sais-tu, moi, 3 petits points. Bon, Fait que oui, là, oui. j'ai dit, ben, écoute, c'était très important, là. J'ai dit, faut que je sache que la plus. Il dit, moi, je suis à la centrale à Montréal, là. Il dit, donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone, ils vont te rappeler demain. Je dis, non, laisse faire, avec le service que tu me rends là, m'appeler moi-même demain matin. Ben, je pense que oui. Oh, ça se peut-tu? Fait que j'ai appelé la femme hier après-midi pour lui demander, Madame, il m'a dit de vous rappeler le gentil monsieur à qui j'ai parlé hier soir. Il m'a dit, rappelle au même numéro, là, puis ils vont te répondre à tes questions. Fait que j'ai dit, Madame, je vous rappelle pour vous demander la question que j'ai demandé à votre collègue qui était tellement sympathique, là. J'ai demandé si c'était accessible. Ouais. J'ai dit, elle dit, oui, monsieur, tout est adapté, tout est au premier plancher. Puis elle dit, si vous voulez aller au bureau, prenez l'ascenseur. J'ai dit, parfait, madame. J'ai dit, je sais pas à qui que j'ai parlé hier. J'ai dit, je sais pas si j'ai parlé au concierge de l'édifice, mais il était bête en 3 petits points. Oui, hein, ça doit. Mais j'y ai vraiment dit le mot qu'il m'a dit. Elle m'a dit, c'est pas une manière de parler à quelqu'un. Mais là, Oui, la mère supérieure, je t'écoute. Je vais terminer mon point après. pourquoi que t'as appelé au salon funéraire? T'es pas mort, franchement. Non, c'est pas mon ami. Oh, OK. Pour les funérailles du 29 août. T'avais pas dit ça, là. Oui, je l'ai dit. Ben, c'est pas bien grave. De toute façon, ben, vas-y, Luc. Pas de problème. C'est ça, fait que la madame, elle fait ri, la mère supérieure. Ben, fait que la madame, elle me dit ça. Fait qu'elle m'a dit, c'est pas très compétent de sa part. Non, c'est ça, exact. Fait qu'elle m'a dit, elle dit, avez-vous son nom? J'ai dit, non, j'ai pas son nom. Il était tellement sympathique que je n'y ai pas demandé. Oui, Fait c'est que vrai. non, c'est juste pour dire que des trucs comme ça, là, il me reste 30 secondes, mais des trucs comme ça, moi, je trouve ça tellement, comment dire ça? Puis après, il me raccroche seulement la ligne au nez, puis il me dit, la femme, elle m'a dit, elle dit, il aurait pu vous dire, quand vous y avez décrit votre situation, il aurait pu vous souhaiter ses condoléances comme moi, je m'apprête à faire. J'ai dit, merci, madame, vous êtes très sympathique. Fait que là, elle m'a dit, ben, mes condoléances, puis elle dit, oui, tout est adapté, puis si vous voulez, mon temps est écoulé, ben, en terminant, elle m'a dit, si vous voulez, elle dit, il y a un ascenseur, il y a tout pour aller là. J'ai dit, là, je l'ai fait rire avant de raccrocher le combiné. J'ai dit, je sais pas si je vais voir le concierge à qui j'ai parlé. Elle rit parce qu'elle ne pensait pas que j'étais brisé. Je sais pas, j'avais l'impression d'être dans le bois, parler avec quelqu'un de même, là, mais la
La madame, elle partait à rire parce qu'elle dit normalement, des personnes comme ça, ils devraient être bien mis à bien parler. Ben oui, surtout. Pas elle dit surtout un endroit comme ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben oui. Ben, il m'a dit, c'est parce que nous autres, on est ouvert 24 heures, là, en cas qu'il y ait des décès. Ouais, Ouais, il ne faut pas que ça transparaisse. Peut-être, il est arrivé de quoi dans sa journée, c'est sûr, certain, mais il ne faut pas que ça transparaisse dans ton travail ou sinon, ben, malheureusement, ça donne ouais, qu'est-ce que ben ça donne. c'est juste ça que je voulais partager avec vous. Puis, hein, la mère supérieure, là, M. P, je l'ai fait bien rire. Là. Ben, écoute, je pensais que c'était pour un transport, quelque chose de même. un arrangement. Mais, Mais après que j'ai compris que c'était pas pour toi, c'est correct. Là, c'était plus drôle. Là, c'était plus drôle du tout. Là. Écoute, ouais, donc, ce business-là, là, c'est échange de salon. C'est une concurrence qu'il te faut, là. Non, mais c'est parce qu'on s'en va voir mon ami qui vient de OK. décéder il y a pas longtemps. Ah, On va le voir exactement. le 29. C'est pour ça. C'est OK. pour ça que j'ai rien qu'à appeler Exact. voir si c'est adapté, mais avec le concierge que j'ai pogné là. Fait que c'est tout Ouais, pour moi. Désolé, j'ai fait déborder le vase, puis j'ai fait rire la mère supérieure au moins. ben, pas de problème. La prochaine fois, M. V, même si j'ai dit la journée, je vais leur dire 2, 3 fois pour être sûr que la mère supérieure l'ait compris. Absolument. Donc, oui, et donc, c'est important, justement. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires avec un service à clientèle qui justement, c'est sûr, la personne peut-être dit quelque chose, mais faut pas que tu envoies ça sur ton travail aux personnes que tu réponds que eux autres aussi, peut-être ça va mal. Et puis justement, ben, quand les funérailles, habituellement, c'est pas il y avait des fois des coups durs. Imaginez-vous une personne qui a un coup dur, très dur, Luc et Geneviève inclus, parce que quand même, avec l'aide qu'ils ont apportée, puis qu'elle disparaît d'une manière mystérieuse et rapide, très, très. Donc, justement, quelqu'un qui appelle parce qu'il va avoir du réconfort aussi. S'ils disent pas comme la madame a fait des condoléances, hein, les condoléances justement à Luc, toute la gang ici, on est compatissant avec beaucoup de compassion justement là-dedans hein, pour qu'est-ce qui est arrivé. Et puis, c'est une expérience qui t'est arrivée à toi, puis en même temps, ben, que tu peux partager à nous. Et puis, donc, c'est important d'en parler aussi. Hein, c'est ça qui a fait aussi c'est comme une ballonne. Hein, il faut la dégonfler, mais pas au milieu. Si tu dégonfles en bas, vers la base, quand tu commences par la base, c'est un exemple. Si tu perces là, l'air va sortir tranquillement. Mais si tu perces en haut, elle va péter. Le trop plein qu'on appelle. Hein? Quand tu perces le trop plein, ben, il pète. Donc, c'est pour ça, c'est un choc. On appelle ça un choc. Et puis, donc, c'est important d'avoir des bons mots et quelqu'un qui travaille dans un service à la clientèle, justement, qui n'est pas fait là-dedans. Et comme Luc disait, le concierge, même, je vous dirais même, un vrai concierge, d'après moi, il serait plus un compatissant. Puis de toute façon, j'en vois souvent ici des concierges, puis ils sont très, très, très. Le psychosocial arrive, ils disent toujours bonjour, comment allez-vous, et puis ainsi de suite, je vais bien, et puis tu sors une bière en passant, ils disent tout oui, donc la vie est belle. Non, j'en prends pas.
Et lui aussi, mon Dieu, s'il mettrait ça dans l'eau de sa chaudière, en tout cas, ça sentirait bon dans la pièce. Hein? Et puis, donc, non, sont très, très cordiales et gentils et très, très bons aussi psychosocial. Des fois, on connaît même un peu un côté de leur vie et puis qui nous parlent. Beaucoup, beaucoup, c'est arrivé. C'est arrivé. Et puis, donc, mesdames et messieurs, il y a Luc qui veut dire de quoi juste en terminant. Luc, mon cher Luc. Quand j'ai dit le concierge, là, c'était pas le concierge, c'était quelqu'un qui me répond, mais j'ai dit est-ce que. On a tout compris. Parce que c'était quelqu'un qui transportait les personnes décédées. Mais quand j'ai dit le concierge, c'était juste parce que la femme, elle m'a dit que ça avait pas. Il n'y avait pas manière, il y avait pas matière à être comme ça. Non, c'est ça. Puis même encore, comme je te disais, des fois même on parle du concierge, mais vraiment, ça peut être vrai. Ça peut être vrai au niveau du concierge, justement, qui répond d'une manière plus adéquate des fois. Hein? C'est ça. Donc, je vais partir de la générique et puis c'est les mots de la fin. Après. Alors, on y va. Mesdames et messieurs, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous à 200. Moi, me mélange tout le temps. On est rendu à 428e. Hey, imaginez-vous dans me mélanger les chiffres. Mais c'est ça, écoutez. Alors, merci aujourd'hui, comme d'habitude, on a parlé de la proche aidance. Hein, c'est certain, c'est un dossier qu'il faut parler et puis justement à discuter avec la population, justement, pour dire que un travail splendide par eux. Maintenant aussi, je vous remercie aussi. Très, très important, la coop ASSIS avec Jonathan. Toujours un salut et puis très, 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 très important pour justement avoir un système de soutien à domicile et que présentement, n'a pas l'air d'être bien comme on dit, connu au niveau du dossier, de qu'est-ce qui se passe vraiment avec Coop Assis. Certains fonctionnaires la regardent et puis ils sont peut-être pas, voient pas vraiment le bienfait et la faisabilité qui devait se faire cet été, malheureusement. En tout cas, il faut se remettre, faut se retrousser les manches et revenir sur ce travail-là du projet pilote. Alors, ben merci. Aussi, leur applique, hein, bien sûr, le ARA-PLIQ. Hein, et puis, justement, aussi qui avec la bannière métro participante pour justement en ligne pour la livraison qui est incluse. Donc, si vous voulez vous inscrire, il faut communiquer avec eux, le ARA PLIQ, comme quand j'ai fait une recherche, ça a été facile de retrouver. Donc, allez vous inscrire auprès du site de l'applique pour justement obtenir votre numéro
et pouvoir bénéficier de la livraison incluse. Donc, c'est ça pour ça. Merci aussi pour l'équipement, pour le Conseil de la protection du malade. Merci infiniment pour l'équipement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour la technique. Merci. Aussi, je veux remercier aussi le Conseil de la malade, si jamais vous avez un litige, vous avez la protection santé qui est là. Donc, la protection santé, si jamais vous avez tout fait à votre pouvoir et des communiqués avec eux vont pouvoir vous aider avec un prix minime à 49,80 et tous ceux qui ont des que leur finance est plus à court, ben, communiquez avec eux pour être sûr, là, parce que c'est mais comme on vous dit, les places sont limitées. Et puis, tout dépendant aussi, les CHSLD, c'est juste les autres ont vraiment pas les moyens. Vraiment pas. Le montant qu'il leur reste, c'est minime. Puis le prix d'un avocat, c'est une chance qu'il y a ça, parce que les avocats qu'on a, ben, les avocats qui travaillent durant le jour, OK, c'est pas, il ne faut pas ça, ben voilà, c'est pas le soir, c'est pas les fins de semaine, mais ça va être en semaine. Et là, on a une nouvelle qui s'en vient bientôt, là, et puis qui va aider parce qu'on a tellement de dossiers qu'on nous a dit, c'est épouvantable que on veut aider tout le monde. C'est ça notre but. Alors, c'est ça que j'avais à dire. Donc, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier notre panel. Merci, Luc. Merci, Geneviève. Ça fait plaisir. Merci, Daniel. Merci, Nicole. Merci, Mélanie. Merci, José. C'est important. Je vous remercie, puis je remercie aussi ceux qui viennent nous visiter aussi, il ne faut pas les oublier. Il y a Mélanie qui vient aussi souvent. Mélanie est très, très important. Et les autres, ceux qui sont de notre panel traditionnel, habituellement, viennent faire un tour une fois de temps en temps et on les remercie. Merci beaucoup d'être fidèles. Et aussi, je remercie nos auditeurs et auditrices pour cette émission. Donc, je vous remercie infiniment. Et demain, c'est le sujet libre que hier, j'avais fait une erreur, j'avais dit sujet libre aujourd'hui, mais c'était la précédence. Mais demain, c'est sujet libre pour le vrai. Daniel, est-ce que vous avez eu les vidéos que je vous ai envoyées, les 2 vidéos que je vous ai envoyées? Oui. Okay. Oui, j'ai eu ça. C'est beau, hein? Oui, je vais les regarder, Nicole, promis. OK. On va regarder ça. Ben, on va regarder ça. Donc, à demain, bon après-midi tout le monde. Bon après-midi, Bye. profitez-en. Attention à la chaleur. Bye bye. Salut Nicole.